Salut tout le monde, c'est Ino. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la série des personnages les plus mystérieux de Black Clover. Ainsi, après s'être penché du côté de Diamond avec Maurice et Minerva, nous allons cette fois-ci nous intéresser au père de Noël qui, contrairement à sa mère Asisiva, lui reste un mystère. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va déjà énumérer les informations que l'on connaît déjà au sujet du père de Noël. Bon, ça va aller très vite puisque mis à part qu'il a la magie de l'eau et qu'il a probablement la cinquantaine du moins si l'on se base sur l'âge d'acier, on ne sait pas grand chose de plus sur lui. Et du côté de ses apparitions dans le manga, on a seulement le flashback de Noël qui nous permet d'une part d'apercevoir sa silhouette et d'autre part en plus du chapitre 5 de constater tout le mépris qu'il a pour elle. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que les mentalités de Solid et de Nebra aient été influencées par celles de leur père. Quant à Nozel, c'est différent puisqu'il voulait simplement protéger Noël. Bon, ok sur le fond, mais la forme on repassera. De plus, à noter qu'on a l'impression que Noël n'a vu son père que pour la première fois depuis la mort de sa mère, soit seulement après une dizaine d'années. Du coup, on peut se demander si cette sporadicité ne cacherait-elle pas un secret. Bon, maintenant que vous avez toutes les informations au sujet du père de Noël, il est temps de découvrir quels sont les secrets qui se cachent derrière ce personnage. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur ma théorie filée du jeu de cartes qui se complète au fil des vidéos que j'ai déjà évoquées, notamment dans les vidéos sur Maurice et Minerva. Bon, petit rappel, on sait que les 4 royaumes de Black Clover, Diamond, Heart, Spade et Clover font référence aux 4 combinaisons d'un jeu de cartes. À l'heure actuelle, je vous ai déjà dévoilé les cartes de Spade et de Diamond, mais aussi celle du Joker noir, et bien maintenant, il est temps de compléter celle de Heart. Sans grande surprise, la reine de cœur est bien entendu Lolopeshka. D'ailleurs, en parlant d'elle, petit aparté, lors du flashback de Ondine où l'on a vu Lolopeshka enfant en train de s'amuser avec un écureuil en ayant un oiseau niché sur sa tête, et bien sachez que dans l'arbre monde d'Yggdrasil de la mythologie nordique, il y a 3 animaux qui sont représentés, à savoir un serpent, un oiseau et un écureuil. Et il se trouve qu'on en a déjà vu 2 dans la vidéo sur le plus gros foreshadowing de Black Clover. En l'occurrence, Nidhogg le serpent et Vetfornir l'oiseau qu'on avait lié respectivement à Asta et Yuno. Quant à l'écureuil, celui-ci se nomme Ratastok et il faut savoir que ce petit écureuil sert de messager aux 2 autres et qu'il a l'habitude de raconter des ragots calomnieux ayant pour conséquence de les provoquer mutuellement. Et quand on sait que je laisse ce petit foreshadowing là. Bref, quant au valet de cœur, il s'agit logiquement de Gacha, mais qu'en est-il du roi de cœur? Et c'est à partir de cette problématique que je me suis mis en quête de trouver ce fameux roi de cœur. Mais j'avais beau chercher dans tous les recoins de Heart, il n'y avait personne qui correspondait à la description, puisque ce n'est ni l'un des gardiens, ni le castor, bien évidemment. Du coup, j'avais 2 solutions, soit ma théorie était fausse, soit le roi de cœur était quelqu'un qu'on avait déjà aperçu, mais qui n'était pas a priori lié à Heart. De plus, étant donné que j'ai quand même beaucoup d'éléments qui confirment ma théorie et qui vont dans le même sens, en général c'est très rarement un hasard. Du coup, vous l'aurez deviné, le roi de cœur n'est autre que le père de Noël. Et oui, mais ça ne s'arrête pas là puisqu'il est aussi le père de Lolopeshka. Par conséquent, elle et Noël sont sœurs, enfin demi-sœurs pour être exact. D'ailleurs, il se trouve que Tabata a laissé non pas 1, pas 2, mais 3 indices qui vont dans ce sens. Du coup, le premier c'est l'attribut eau que partage toute la fratrie Silva sans exception, alors qu'on sait qu'Astier et sa sœur, donc la mère de Mimosa et de Kirsch, sont toutes 2 de sang royal et ont l'élément terre. Par ailleurs, la lignée d'Acier a probablement des origines liées à Diamond, mais cela daterait d'avant Lumiel. De plus, parmi les 4 enfants, seul Nozel avec sa magie de Mercure a hérité en plus de l'attribut eau de l'élément terre de sa mère. Autrement dit, la magie de la fratrie Silva ne provient quasiment que du côté du père, ce qui veut dire que la lignée d'Acier est moins pure, moins directe que celle de son mari. De plus, on sait qu'en général, il y a toujours une lignée principale directe chez la monarchie, et celle du père de Noël est, en l'occurrence, celle de Heart. C'est d'ailleurs pour ça que Merirona, Fuego Léon et Léopold ont tous la magie de feu et non un dérivé. Pour finir sur ce point, si on analyse bien, Solid a la magie de l'eau alors que Nebra, elle, a un dérivé avec la magie de brume. Ici, c'est pour faire la distinction avec Noël, car Nebra est une femme comme Noël, mais n'a pas la magie de l'eau, alors que Solid a la magie de l'eau, mais n'est pas une femme. De ce fait, Noël est la seule de la fratrie Silva, tout comme Lolopeshka, à remplir les critères de la prophétie de Heart, dont l'une des conséquences est le système matriarcal mis en place dans le royaume. Cette prophétie est du fait d'Amphitrite, la déesse de l'eau et créatrice de Heart, qu'on a d'ailleurs vu dans la vidéo sur les divinités dans Black Clover. Et si vous en doutiez encore, sachez que le symbole sur le sceptre de Heart n'est autre que celui d'Amphitrite. Deuxième indice qui va compléter. Le premier, c'est que comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, le fait qu'on ait eu l'impression que le père de Noël ne l'avait pas vu depuis longtemps après la mort d'Acier pourrait s'expliquer par le fait qu'il était à Heart et attendait que Lolopeshka ait l'âge d'obtenir son grimoire, qui est d'ailleurs certainement l'un des trésors nationaux de Heart.
De plus, on sait que les mages reçoivent leur grimoire lors de leur 15e année et on sait aussi que Lolopeshka et Noël ont un peu plus de 4 ans d'écart puisque pendant l'ellipse des 6 mois entre le combat contre Zagreb et le début de l'arc Spade, Lolopeshka avait 21 ans lorsque Noël n'avait pas encore 17 ans. Du coup, si on prend en compte que Noël avait plus ou moins 10 ans lorsqu'elle a vu son père, ça colle parfaitement. Après, c'est aussi possible qu'il y ait une autre raison à cette absence-là. D'ailleurs, son mépris viendrait peut-être en partie de la comparaison avec sa demi-sœur Lolopeshka, étant donné qu'il avait une haute attente envers Noël due à sa dite mère Acier, qui était la plus puissante des capitaines des chevaliers mages de son temps. Et enfin, troisièmement, la petite cerise sur le gâteau, on sait que les fiches profils qui se trouvent à la fin des tomes cachent parfois des indices, on l'a notamment démontré à maintes et maintes fois dans notre vidéo. Du coup, on va d'abord mettre en perspective les fiches de la fratrie Silva, de la Benjamin. À l'aîné, on a donc Noël, Solide, Nebra et Nozel. Et si on ajoute à tout ce beau monde Lolopeshka, on remarque qu'entre Noël, Solide, Lolopeshka et Nebra, il y a étrangement à chaque fois le même écart, soit un écart de 3 ans, 15, 18, 21 et 24 ans. Certes, ils n'ont pas 3 ans d'écart réel entre eux, mais c'est indéniable que leurs fiches ont le même écart d'âge lorsqu'elles ont été dévoilées. Quant à Nozel, rappelez-vous qu'on a vu qu'il était différent des autres puisque sa magie de Mercure est la combinaison des éléments eau et terre, d'où le fait qu'il n'est pas concerné. Du coup, avec tout ça, on sait désormais que Noël est affilié au royaume de Hart, ce qui permet de comprendre et d'expliquer beaucoup de choses sur elle. Mais nous verrons ça dans une autre vidéo dédiée uniquement à Noël, dans laquelle on fera une analyse de fond en comble. Mais comme je ne suis pas avare, je vais quand même vous donner quelques éléments. Du coup, ce lien permet d'avoir enfin une explication sur 3 différentes choses à propos de Noël. Premièrement, le fait qu'elle ait eu autant de mal pour contrôler son mana depuis qu'elle est toute petite. D'ailleurs, il fut un temps où on aurait pu penser que c'était lié à Megikula, mais au final, ça n'a pas été le cas. Deuxièmement, qu'elle ait pu se lier avec l'esprit élémentaire de l'eau, Ondine, qui, on l'a déjà vu, est liée à Amphitrite, la déesse de l'eau, qui est une Néréide, tout comme la Dryade. Et enfin, troisièmement, c'est sûrement la raison cachée derrière le fait que Noël n'ait pas eu Ondine lors de son combat contre sa mère Acier, transformée en paladin par Lucius, étant donné qu'elle connaît très certainement l'origine de son mari et elle aurait donc pu facilement faire le lien. D'ailleurs, à propos de son remplaçant, le Léviathan, j'ai beaucoup de choses assez croustillantes, mais ça sera encore pour une autre vidéo, chaque chose en son temps. Voilà, j'espère que ce 3e épisode des personnages les plus mystérieux de Black Clover vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et pour finir, sachez que le 4e et dernier personnage de cette série sera l'objet de ma plus grosse théorie, si bien que même les 3 premiers épisodes réunis ne feront clairement pas le poids. Je vous laisse imaginer. Sur ce, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo de Black Clover.